Dans cet épisode, on met un nouveau turbo en Ça place. commence à avoir une belle gueule. On va tout réinstaller. C'est pas mal l'association blanc-gris là. On change la pompe. Et celle-ci, Et ça va pas bien marcher du tout. pompe HP. Ça pue déjà l'essence. Ces putains de raccords en place. Ah non, pas du tout du tout. Ah putain, y a pas assez d'essence. Mais il y aura quand même une remise en route. Tu vois, ça fait plaisir à sa chèvre ça. Ah, le turbo, le turbo. Avec des plaques en 2001 avec rabat. Là, si le turbo devait se desserrer, l'écrou tournerait comme ça. D'accord? Donc tu mets la rondelle, elle va arriver ici en butée. Donc là, j'ai plus qu'à verrouiller avec ça. Je vais le taper, ça va rentrer dans la rainure de l'écrou, ça va bloquer. La marque Stage 8, revendue chez Drift Shop. Je t'ai fait un micmac là mon gars. Je t'ai réutilisé la même la patte de fixation de la solénoïde qui contrôle la Donval pour accrocher la solénoïde qui contrôle la Westgate. D'accord? Tous les tuyaux sont proches. C'est un bordel comme ça, pour celui qui s'y connaît pas, il va se dire, eh putain, c'est quoi tout ça? Et pourquoi il y a 15 000 tuyaux? Oh là là, oh là là. Mais moi je trouve que c'est cool. Là c'est bien compact, c'est tout au même endroit, un peu isolé de la chaleur, hein, du côté froid du turbo. C'est propre, c'est tout. Donc là je m'apprête à prendre les vis banjo là, qui vont pour le circuit d'eau. On a des durites tressées avec le X58, on dégage tout ce qui est d'origine. Et là, on a le restricteur, donc c'est un petit vis banjo très très fine pour la pression d'huile dans le turbo. Voilà. Où est-ce que je le mets ça? Ça passe devant. Ok, comme ça. Yes, 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 c'est bon le turbo. On va pouvoir le planter au cul du moteur. Ah ouais, quand tu commences à assembler pas mal de pièces comme ça prend de l'allure, tout de suite ça prend de l'allure. Donc la raison pour laquelle il faut aller usiner un petit peu l'arrière du bloc, tu vois, c'est là. Parce que le corps froid est quand même beaucoup plus volumineux. Et tu vois, si j'avais gardé ce relief là, et ben ça aurait touché, tu vois. À cet endroit là, ça aurait touché. Bien. Et ben je vais pouvoir remettre le pare-chaleur d'origine. T'es quand même bien tranquille quand tu fais encore un usage route d'avoir ton pare-chaleur d'origine adapté. Bien tranquille. En plus de ça, tu vois, ça va permettre, grâce au pare-chaleur, que la durite tressée, là, qui a une forme un peu chiante, n'aille pas toucher la tige de Westgate. Grâce à ça, ça va courir par-dessus comme ça, sera guidé. L'autre qui remonte pareil, hop, et un petit peu de WD là-dedans. Toujours les graisser un peu, les siliconés, faites ce que tu veux comme mot. Les petits joints toriques là, histoire de ne pas les pincer et de les fatiguer. Voilà. Donc je disais, cette durite qui remonte là, je vais pouvoir l'insérer ici avec un collier bien serré. Et du coup, je vais pouvoir serrer là. C'est le seul que j'avais pas encore serré. On va voir ça. C'est nickel, c'est nickel. C'est quand même joli, des belles pièces neuves. Le joint neuf, c'est vraiment la pièce complète avec le métal. Tu vois, le joint de vilebrequin là, de volant moteur. Oh que c'est beau les pièces neuves Ford. Je vais retirer celle-ci, je vais gratouiller un tout petit peu légèrement pour enlever la peinture là, bien sûr. Voilà, là je viens de placer l'outil là pour bloquer le volant moteur, tu vois, entre les dents. Et voilà où on en est. On en est à aller foutre la vis du vilebrequin. J'ai mis du frein filet, je préfère. T'as vu le respect des couleurs? Blanc, bleu, blanc, bleu. Même couleur que la voiture. Donc je vais déjà faire un premier serrage convenable.
genre 60 Nm, j'en sais rien, bref, de quoi entraîner le moteur. Je vais faire les 4 tours, des vérifications, et ensuite je vais serrer à bloc. C'est calé au niveau de la poulie, avec la cible au cul. Je me fais des repères pour voir si ça bouge pas au moment de serrer. La pige au cul. Je vais mettre ma croix en haut. Pour l'instant, je vais serrer un petit coup. Hop. La pompe Nostrum, pompe HP. Là, tu vois, c'est du fabriqué maison, quoi, tu vois. Avec la solénoïde là, adaptée à la prise Ford. Raccroché au cul de ce cube là. Qu'est-ce que c'est que cet engin là? Tu vois la pompe d'origine qui est là. Et celle-ci, elle descend plus bas par rapport au plan de joint. Donc, eh ben, il va y avoir cette entretoise qui va se caler ici. Alors tu vois, on va pas trop se mentir ce qu'il y a le guide. C'est vrai que sans le guide, on pourrait éventuellement serrer un peu de travers. Bon, hop, c'est serré. Franchement, il donne un couple de serrage et un angle, c'est vraiment hyper flippant, sachant que souvent ce passe-vis peut foirer. Et qu'avec la pompe d'origine, c'est genre 13 ou 14 Nm, enfin, je sais plus, c'est pas très important, alors que là, il préconise 21 plus 45 degrés. Oh là là. Bon, c'est bien centré. Voilà. Pour la suite, comme on est un peu plus haut là, ça va être un peu compliqué. Et une fois que c'est vissé, qu'est-ce qu'on fait? On est emmerdé. Et bien il faut tordre chaud. Chaud, c'est chaud. Tu vois, faire une pression comme ça. Tu vois, dans le truc en plastique là, ça permet de jauger. Donc là, on n'est pas proche encore, on est assez éloigné de la forme, tu vois. Ou alors, il faut que j'exerce une pression ici peut-être. Ok, bon, bah, il a fallu que je dégomme une partie de l'arrière là du support pour les bobines à cause de la pompe, tu vois. Donc j'ai fait ça plutôt bien. Bon, c'est chiant ce que j'avais peint, mais ça se verra pas, c'est sur l'arrière, ça se verra pas. J'ai découpé vraiment proprement en suivant les lignes. Ça risque de buter encore, donc faire un espèce d'arrondi là. Là c'est chaud, hein. Oh le bordel encore. Là, difficilement la boîte de vitesse dans ma cuve de fontaine là, de nettoyage. Heureusement qu'elle est assez grande ma cuve. C'est bien crado. Voilà. Elle est belle, oh là là. Par contre les petits trous du cul, il a intérêt à me retrouver un petit renifleur là, un petit filtre. Parce que là, sinon, les vapeurs d'huile de boîte, là, quand ça va chauffer, ça va couler, il y en aura partout. Ah là là. Bon, ça c'est pas léger. Il va falloir le remettre en place là. J'ai mis un petit drap par-dessus un bout de parpaing pour mettre à peu près à hauteur. Ouais, parce que c'est toujours le truc qui te casse le dos, ça, et qui te casse les bonbons aussi. Allez. Est-ce que je vais y arriver du premier coup? Pas gagné. Putain, qu'est-ce que c'est? C'est une merde. Ah. Allez. Putain, faut que je relâche. Faut que je me repose, Ah, je suis dedans. Non, dégage pas, toi. Putain, il faut une vis. Ah, ça commence à avoir de la gueule. Je vais lui mettre son petit cache là, que j'ai remis la membrane caoutchouteuse. Tu vois, ça va être joli. Des rappels comme ça de gris, de blanc. Ça, il le sait pas là. Le petit support aussi, j'ai refait en gris. Ça va bien aller, tu vois. Ça va être discret entre le blanc et le gris. Ça c'est beau. Touche. La petite touche. Regarde. C'est pas mal l'association blanc-gris là. Ou gris-clair comme ça. Je suis en train de réinstaller l'anti-couple arrière. La ligne d'échappement qu'il faut que je rattache.
On va remettre les cardans. Du liquide sans eau. Bon, on va remettre en huile. J'ai mon pote Cédric Mana qui m'a préconisé ce petit additif là, tu vois. Un additif pour le rodage. Et avec ça, a priori, il m'a dit que toutes les voitures où il avait mis ce produit-là avaient toute leur puissance après rodage. Donc, on va lui faire confiance. Ça y est, c'est l'heure de la mise en route. Hein. Donc, je vais déjà faire un petit cycle vite fait de démarreur sans mettre les bobines. Donc, je vais débrancher les bobines. Je vais débrancher la pompe aussi, surtout que c'est la nouvelle pompe. Je sais pas trop comment elle va réagir celle-là. Ça fait beaucoup de choses à surveiller, beaucoup de choses la remise en route. Hein. Ça pue déjà l'essence. Sérieux? C'est pas une blague? Ah oui. Putain, j'en étais sûr. Tiens, je voulais faire un démarrage avec la pompe d'origine, pas me faire chier la vie avec des incidents possibles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça pue déjà l'essence. Bah ouais, ça pue déjà l'essence. Ces putains de raccords en plastoc là. Bah oui, ça pue l'essence. En plus, j'ai déjà mal à la tête. Ah putain, que ça m'énerve, ça m'énerve. Tu vois ce putain de raccord en plastoc là. Edouard il dit ouais c'est en plastique. Ah, bah ouais t'as raison, il se moquait c'est en plastique. Bah ouais regarde, j'ai à peine amorcé la pompe. Hein. À peine amorcé la pompe. Et moi ça, ce plastique de merde là. Bon, je vais quand même faire un petit démarrage, un premier petit démarrage vite fait, puis après j'enlèverai la pompe. Je veux juste voir ce que ça donne. Ça pistrouille à l'arrière, mais bon, qu'est-ce que je te dise? Allez, on tente. Ah! Presque. On y arrive mon gars. Ça y est. Ah. J'espère qu'il y a assez de batterie. Ouais. Ouah, putain, il n'y a pas assez d'essence. Bon, laisse tomber. Je vais voir le massacre, mais à mon avis, je vais remettre la pompe d'origine. Bon, bah là, je peux te dire que j'ai mal au crâne, mon gars. J'avais déjà mal au crâne ce matin, mais là, je travaillais avec l'essence et tout. Laisse tomber. Oh, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Pas de vrai, hein. On va filmer pour le copain aussi, de l'intérieur. Ben. Ouais, elle est un peu bizarre, saccade. Mais elle démarre. Ah, la patate. Eh oui, arbre à cam, hein. Bon, bah c'est bien. Oh la vache. Oh, allez, oh, stop et au feu rouge, comment ça va secouer la gueule. Bon allez, t'es rassuré? Moi aussi, je vais rester là-dessus, j'ai mal à la tête. Mission accomplie pour aujourd'hui. Bon bah c'est beaucoup mieux qu'avec la pompe défoncée. Ah putain, j'avais oublié que j'avais le t-shirt. Chris. Mais qu'est-ce que... Il me harcèle ce mec. Voilà. Attention mon tio. Eh là là, ça fait plaisir à sa chèvre ça. Tu vois la chèvre là? Tu vois, ça fait plaisir à sa chèvre ça. Ah, pression d'huile, 3 bar 6 là. Ils disent faire un rodage Piper Cam, des arbres à cam, 2500 tours pendant 20 minutes. Ouah putain. Bon, j'ai mis de la graisse d'assemblage. Bon, de toute façon, il y a de l'huile moteur maintenant. Maintenir à 2500 tours pendant 20 minutes pour un premier démarrage avec les pistons bielles, tout est changé. Putain, il y a de la... T'as vu les piafs? Les piafs, ils ont recouvert ta voiture de... Tu verrais comme elle est dégueulasse. Ah, il faut conserver un filet d'huile constant et puis une certaine rotation. Bon, je pouvais le tourner à la main, hein. Donc même si j'ai fait un jeu serré aux soupapes, enfin au niveau des poussoirs, je pouvais le tourner à la main, donc il n'y a pas de raison de... que ça cafouille et que ça frotte et que ça frotte. Mais bon, on va faire ce qu'ils disent. Alors je suis pas à 2500, je suis à 2000 tours, ce qui est déjà bien pour un premier démarrage quand même, hein. Pour dès d'entrée de jeu comme ça. Ah là là. Tiens, regarde elle. Elle est là.
Eh oui. Celle-là aussi, elle va faire du bruit bientôt. Un bruit de saccade de patates. De Patatland. On va y passer aux arbres à cam. Bon, je sais que le stage 4 c'est mort, parce qu'au départ le petit Clément il voulait mettre du stage 4, il lui dit hop 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 hop. On s'est renseigné et non, c'était pas bon. C'était abusé. Alors, est-ce qu'il y a des codes défauts, des trucs de fou? Ça dit P532, c'est la clim puisqu'on l'a débranché, et P53 il manquait de pression de carburant dans la rampe. C'est normal puisqu'on avait démarré, il faut les remplir, il y avait de l'air là-dedans. Il fallait que ça se remplisse mon gars, c'est normal. Hop, voilà, il n'y a plus qu'un seul code défaut. Le P532, parce qu'on n'a plus de climatisation. Bon, on va découvrir ce matin si le carton est immaculé ou pas. Par précaution, je vais quand même la lever, effectivement, pour voir de mes propres yeux. Allez, on va aller voir s'il y a de la fuite là-dessous. Bon allez, on va découvrir ensemble. Avec le blanc, ça va être vite vu, hein. Bon, déjà, au niveau du raccord d'huile, pas de problème. Pas de problème, pas de fuite, pas de gras, rien du tout. Maintenant, au niveau de la boîte, c'est sec. C'est sec, c'est sec ici. Et la lampe, ça sera mieux. Il n'y a rien, il n'y a pas une goutte. C'est pas normal tout ça. C'est pas normal. Comment j'aurais pu faire un travail sans une seule goutte? C'est incroyable. Les seules gouttes qu'il y a, c'est quand j'ai chargé un peu trop en peinture. Regarde. T'as vu, là, il y a une couleur de peinture. Ah, c'est tout ce qu'il y a. Je suis content. Je suis content, je suis content. Ça veut dire que je vais pouvoir remettre le pare-choc. Ah, mais attends, c'est normal. Il n'y a pas de fuite d'huile, c'est normal. J'ai oublié d'en mettre. J'ai démarré sans huile. Même le filtre, il est bien mis par rapport au pare-choc. Tout est déjà en place. Et pas que la ça. C'est tout fini. C'est tout fini. Celui-là était bon, mais alors l'autre en face,